Les femmes sont soit naïves, soit faussement naïves, soit très stupides. Et je suis là aujourd'hui pour te permettre de comprendre comment en profiter ou comment répondre la bonne parole. Et si t'es une femme qui passe par là et que tu penses que tu tombes que sur des connards parce que t'es trop naïve, mais en fait t'es pas naïve, t'es au courant de tous les bails, mais juste tu fais exprès d'être débile, je vais t'expliquer comment ne plus tomber que sur des connards en ayant les bons comportements. Parce qu'au bout d'un moment, quand t'es la déterminante principale et commune de toutes toutes de relations échouées, faut que tu te remettes en question et que tu comprennes qu'est-ce que tu fais de mal pour passer au next step et commencer à avoir des relations saines. Et toi, mon frérot, je vais essayer de te faire comprendre que tu peux en profiter parce que moi, je pars du principe qu'il n'y a pas de manipulateur, il y a des personnes manipulables. Donc moi, je suis là pour éveiller les personnes manipulables, entre guillemets. Et les manipulateurs, faites ce que vous voulez, les gars, parce qu'en vrai, ça fait de la sélection naturelle. Moi, j'ai des valeurs morales, je profite pas des gens. Mais je veux dire, je comprends qu'on puisse en profiter. Ils ont qu'à pas être manipulables, j'ai envie de te dire. Ils ont qu'à s'éveiller, s'égayer, bref, toutes ces conneries. Je vais commencer simplement. Les meufs, elles pensent que les hommes font miroiter des relations et ensuite, après, une fois qu'elles ont donné leur corps, l'homme se casse. C'est toujours pareil, c'est toujours le schéma classique, tu vois. La femme, elle est courtisée, l'homme court après pendant des jours et des heures et des mois, des semaines, et à la seconde, au moment où la meuf a donné ses fesses ou a accepté un rapport sexuel ou ce que tu veux, tu vois, bizarrement l'homme perd tout son intérêt et les femmes ne comprennent pas pourquoi. Ouais, les hommes ils cherchent toujours la même chose, dès qu'ils nous ont bouillave, c'est bon, ils nous calapuent, ils nous ghostent, ils nous répondent plus à nos messages, ils nous respectent moins. Toutes ces conneries, je vais t'expliquer une chose très simple. En fait, les femmes, vous avez la clé du sexe. C'est toi qui décides quand vous allez bouillave. En vrai, on parle de consentement, c'est toujours les meufs qui se plaignent de consentement et en vrai, c'est normal parce que l'homme est très souvent consentant. L'homme a la dalle, l'homme a plus de libido généralement, l'homme est plus facilement excitable. Donc forcément, il est plus apte à être consentant. Alors que la femme, ça prend plus de temps, il y a plein de déterminantes pour l'exciter, pour accepter qu'elle accepte un rapport et tout. Forcément, le consentement repose sur elle. Donc c'est elle qui a la clé du sexe. En fait, il y a que elle qui doit consentir au sexe. L'homme va quasiment toujours consentir, que les deux soient vierges, que les deux aient déjà un gros passé. C'est souvent l'homme qui sera open quoi qu'il se passe, tu vois, genre son consentement ne compte pas trop parce qu'il est souvent open. Bien que je le dis, il y a des meufs qui forcent et des meufs qui ne respectent pas le consentement de l'homme, et bizarrement, de ce côté-là, c'est jamais incriminé, c'est jamais pénalisable, tu vois. Genre les femmes, elles font ce qu'elles veulent sur le consentement, ça concerne que elles apparemment. Bref, c'est un autre sujet, ce sera le sujet d'une autre vidéo peut-être. Tout ça pour te dire, les femmes ont moins la dalle que les hommes en règle générale, elles se donnent moins facilement, donc forcément le consentement repose principalement sur elles. Donc t'as compris Mareuse que comme c'est toi qui as la clé du consentement, on attend que juste ta permission pour t'éteindre, tu vois, on attend juste la permission pour bouillave, c'est toi qui as les clés de ça, c'est toi qui décides quand ça va se passer. Mais le problème c'est que l'homme, il court principalement après ça, tu vois, genre en fait que tu le veuilles ou non, tu vois, l'homme inconsciemment, il y a des hommes c'est inconscient, tu vois, ils se rendent pas compte, ils charbonnent une meuf, ils pensent l'aimer, et le jour où ils l'ont éteinte, le jour où elle a donné son corps, ils perdent un peu d'intérêt pour elle, tu vois. Et en vrai c'est un peu hormonal, c'est pas vraiment consenti de sa part, c'est pas vraiment conscient, il en fait pas exprès 100%. Il y a des hommes qui profitent, c'est sûr, il y a des hommes ils sont au courant qu'ils vont perdre de l'intérêt quand ils auront bouillave la meuf. Il y a des hommes ils savent très bien que leur intérêt principal c'est de courir pour ça et de l'avoir, et une fois qu'ils l'auront, ça sera finito avec la meuf. Mais il y en a qui sont pas vraiment conscients, ils comprennent pas trop ce qui leur arrive, tu sais, ils étaient à fond derrière la meuf, ils envoyaient des messages tous les jours et du jour au lendemain, ils ont plus trop envie de lui parler, tu vois. Et ils savent pas trop pourquoi, mais les gars, c'est normal, t'as fini le jeu. Donc mesdames qui me regardent et mes hommes qui me regardent, comprenez que c'est la femme qui va toujours décider quand vous allez bouillave. Et si depuis des années, depuis la nuit des temps, la virginité de la femme est la monnaie d'échange au mariage, la virginité de la femme, entre guillemets, le rapport sexuel se consomme le jour du mariage. Pourquoi? Parce qu'en fait, les anciens et l'ancien temps et les religions et tout ce que tu veux, eux, ils ont compris depuis longtemps, tu vois, que la seule monnaie d'échange valable, viable, durable et pérenne de la femme, c'est triste, mais c'est son sexe, c'est sa sexualité, c'est l'accès au sexe. Donc le jour où elle le donne, l'homme perd de l'intérêt. C'est pour ça que avant d'avoir accès à la femme, normalement, tu donnes un mariage, tu vois. Tu peux pas donner tes fesses à un homme. Aujourd'hui, ça a pu être comme ça, c'est logique, mais tu peux pas lui donner tes seufs, lui donner ton consentement, lui donner ton corps, alors qu'il n'a encore rien prouvé. Il t'a pas prouvé sa loyauté, il t'a pas prouvé qu'il voulait vraiment avec toi du long terme, il t'a pas prouvé du respect, il t'a rien prouvé encore que t'es déjà au lit avec lui. C'est normal qu'il va plus te respecter, il a déjà fini le jeu, il a eu ce qu'il voulait. Lui, il se rend pas compte peut-être. Il y en a plein qui se rendent compte, je le répète, mais il y en a plein qui se rendent pas compte. Ils parlent à une fille, ils savent pas qu'en vrai, c'est juste leurs hormones qui les titillent, ils ont juste trop faim d'elle, tu vois. Ils pensent l'aimer, mais gros, t'es en train de lui faire un câlin d'amour, t'as la trique, frérot. T'es en train de lui faire un câlin d'amour, tu lui donnes des paroles, t'es au téléphone avec elle, t'as la trique, frérot. Est-ce que tu penses que c'est de l'amour? Évidemment, commence à comprendre que t'es régulé par la reproduction, t'es régulé par tes hormones, par ton envie de te reproduire. Très certainement et très souvent, tu penses l'aimer de ouf, mais sache que c'est très souvent ton envie de te reproduire qui parle pour toi. C'est triste. On est des humains, normalement on a une conscience. Bien qu'on ait une conscience, on a aussi cette part d'animalité qui fait que on est très attiré par le sexe opposé et on fait des fois des moves, des gestes, des actions, j'ai envie de te dire, peu conscientes, par envie de bouillave. Et ça, c'est pas bon, tu vois. Donc je reviens à ce que je disais, l'homme, une fois qu'il a eu ce qu'il voulait, il va se détacher. Il a pas les clés du sexe, c'est pas lui qui décide, mais
Une fois que la femme a donné son corps, tu vois, je t'ai dit, c'est sa monnaie d'échange, tu vois. Au bout d'un moment, il t'a pas donné de mariage, il t'a rien prouvé, t'as déjà donné ton corps. Est-ce que tu penses que c'est pas normal qu'il va plus trop te respecter? Il a plus de raison, il a fini le jeu. C'est pour ça que l'aboutissement d'une relation, c'est le mariage. Mais l'aboutissement d'une relation commence avec un rapport sexuel, tu vois. En fait, c'est le début de la fin, c'est le début, bref, c'est un peu philosophique. J'ai pas ficelé le truc, j'ai pas ficelé le discours. Mais tu comprends, mon gars, que ma soeur plutôt, ou ma poto, ma gossure, ce que tu veux, si tu fais les choses dans le désordre, ton mec, il va pas te respecter. Et il t'a rien donné, il t'a rien prouvé. C'est pour ça qu'en général, tu dois attendre à quelque chose de sa part, tu vois. C'est là que tu te rends compte aujourd'hui qu'en fait le mariage il a aucun intérêt pour l'homme, tu vois. Et en vrai c'est juste pour sécuriser la femme, la relation de la femme. C'est pour ça que c'est l'homme qui donne le mariage. Les femmes elles arrivent pas à se marier, c'est l'homme qui décide quand on va se marier, c'est l'homme qui décide quand la relation commence. Donc en fait déjà on va parler d'un point de vue biologique histoire de restructurer le débat, tu vois. D'un point de vue biologique les femmes tu vois elles sont moins facilement excitables, tu vois. Toi en une seconde tu peux avoir la trique. Une meuf t'as besoin de l'exciter, t'as besoin de la préparer, t'as besoin de la chauffer, tu vois. Une meuf elle sait qu'elle doit pas se donner comme ça, c'est intérieur à elle, leur virginité elles veulent la préserver. Une meuf elle se donne pas comme ça. C'est la première fois qu'elle se donne apparemment si elle a aucune mœurs et qu'elle a eu aucune éducation vis-à-vis de ça, généralement, tu vois, c'est intériorisé. La femme ne se donne pas aussi facilement, tu vois. Et il va falloir attendre des semaines ou des mois de relation avant qu'elle fasse quelque chose, alors que l'homme, lui, il est prêt tout le temps, il en a rien à foutre, il a tout le temps la trique, il a tout le temps faim. Donc, c'est pas un construit sociologique, tu vois, c'est biologique. Les femmes sont excitées moins facilement que les hommes. Donc, tu comprends qu'en fait, la préservation de leur virginité est plus importante que celle de l'homme. D'où l'intérêt et l'importance de ne pas se donner directement. Parce que l'homme, lui, tout ce qu'il recherche, c'est ça. Et une fois qu'il a eu ça, il perd son intérêt. Donc, maintenant, je vais venir à, tu vois, je viens de t'expliquer pourquoi la femme a la clé du sexe. C'est elle qui décide quand il y a du sexe, parce que elle, c'est son consentement qui prime, c'est son excitabilité qui prime, ça dépend d'elle. S'il y a de l'excitation, toi t'es toujours excité. Bref, tous ces trucs là, t'as compris que c'est elle qui avait les clés du sexe. C'est pas toi qui décide quand vous allez bouillir, même en relation. T'as beau avoir 10 fois plus de libido qu'elle, si elle a pas faim, tu vas pas manger, c'est elle qui décidera, tu vois. Maintenant, c'est toi qui as la clé de la relation, mais une fois, t'as la clé de la relation, mon poteau, une fois que le bail a été consommé, une fois que c'est consommé, par contre, avant qu'il n'y a pas eu de clé du sexe, c'est toi tu décides de rien, tu vois. Genre, c'est elle qui décide de tout, t'es sa tana, gros, t'es sa chouin, tu cours après elle, tu bombardes les textos, tu bombardes l'attention, tu bombardes l'énergie, c'est toi qui fais tout pour elle. Mais une fois que vous avez consommé, c'est toi qui as toutes les clés, parce qu'elle c'est bon, elle a donné sa monnaie d'échange, elle a donné son boule, toi t'as goûté le jeu, t'as goûté la fin du jeu, tu sais ce que c'est. En fait, certes, ça prend peut-être plusieurs rapports entre guillemets à terminer le jeu de son corps, tu vois ce que je veux dire, d'avoir tout testé avec elle, mais je veux dire au bout de quelques semaines, quelques mois, globalement tu la connais, t'as déjà fait ce qu'il fallait faire avec elle, donc toi c'est bon, t'as consommé le truc. Et là maintenant c'est toi qui as les clés de la relation, parce que généralement si vous êtes ensemble et que vous bouillavez, tu vois, enfin si vous bouillavez c'est que vous êtes ensemble, à moins que vous soyez des plans huc, tu vois, mais là c'est vraiment la meuf, elle a plus rien, tu vois, la meuf c'est une meuf qui est complètement perdue dans sa vie, tu vois, vraiment une meuf qui se donne gratuitement à un homme comme ça, sans rien en retour, sans relation, sans respect. C'est vraiment une meuf, elle a plus rien pour elle, c'est finito, je pense, le game est fini pour elle. Bref, je reviens à ce que je disais. Toi, tu vois, t'as compris que elle t'avait donné sa monnaie d'échange, donc maintenant c'est toi qui as la clé de la relation. Vous êtes ensemble, vous bouillavez, c'est toi qui décide quand il met fin, tu vois. Globalement, elle a plus de cartes à jouer. Toi, t'es bon, t'as toutes les cartes. Tu prends de l'expérience sexuelle, tu prends de la valeur parce que t'as un body count en plus. Je t'ai dit de la valeur sur le marché, pas aux yeux de Dieu. Hein. Le body count, c'est pas bon aux yeux de Dieu, mais sur la valeur, sur le marché, le body count a de la valeur pour l'homme, tu vois, ça augmente sa valeur parce qu'il est capable de gérer des femmes. Pour les femmes, c'est tout l'inverse. Je l'ai déjà expliqué dans une vidéo de body count. Tu regarderas si t'es intéressé. Bref, t'as compris que toi, t'augmentes ta valeur en restant avec elle parce que t'arrives à maintenir une femme dans ton foyer, bref, dans ta relation. T'augmentes ton body count dans le temps que tu prends l'expérience sexuelle. Alors qu'elle, elle a tout perdu, tu vois. Elle a perdu de la valeur parce que elle s'est donnée à un homme qui va peut-être pas la respecter, qui va peut-être pas la garder. Ce qui va montrer dans son palmarès qu'elle est pas foutue de donner son corps aux bons hommes, tu vois. Et après, elle va recommencer infiniment et pas comprendre pourquoi elle tombe que sur des connards, alors qu'elle refait les mêmes erreurs en boucle. Donc ma soeur, donc mon frère, surtout mon ref, t'as compris, mon poteau, que toi, t'as les clés de la relation. Une fois qu'elle s'est donnée, que vous avez bouillave, elle a plus de monnaie d'échange, tu vois. Toi, t'as gagné, c'est bon, t'as fini le jeu. Toi, au pire, tu pars, t'as plus 1 sur ton body count. Sur le marché, tu vaux pas moins, limite, tu vaux plus. Je te le dis, sur le marché du commerce sexuel, du sexe, de la relation homme-femme. Je te parle pas de Dieu encore. Mais t'as gagné en valeur sur ce marché. Alors qu'elle, elle a perdu en valeur. Elle, maintenant, si tu la quittes, elle retourne sur le marché avec moins de valeur. Alors que toi, si tu la quittes, tu retournes sur le marché avec encore plus de valeur, avec de l'expérience sexuelle, avec de l'expérience avec les femmes, avec un body count en plus. Les meufs, elles vont se dire, ok, il a réussi à avoir une meuf en plus dans son truc, tu vois, et dans son palmarès, c'est qu'il sait gérer des femmes, il sait s'y prendre avec les femmes. Tu comprends maintenant, mon frérot, que elle, certes, elle a les clés du sexe, tu vas galérer à l'avoir peut-être au début, mais une fois que t'as eu ces clés-là, toi, t'as les clés de la relation, et après, tu décides, frérot. Soit tu retournes sur le marché avec plus de valeur, soit tu t'entretiens la meuf que t'as avec toi parce qu'elle fait bien le travail, elle fait bien son travail de femme, mais elle est dans l'AD. Quoi qu'il se passe, elle a plus de clés, elle. C'est plus elle qui décide. Donc là, je t'ai expliqué les deux concepts qui expliquent. En fait, une fois que tu décortiques ces deux concepts de clés de la relation, clés du sexe, tu comprends pourquoi les femmes sont taxées de biatch quand elles s'envoient avec beaucoup de mecs. Tu comprends pourquoi les mecs sont glorifiés, pourquoi les mecs prennent en valeur, pourquoi tout ça, tu vois. Et plus tu vieillis, plus t'accumules de body count, c'est triste à dire, mais après, le but, c'est quand même de pas. L'expérience sexuelle, c'est bien, l'expérience avec les femmes, c'est bien, mais à côté, tu dois développer un physique, des statuts financiers, sociaux, machin, tout ça, tu vois, tous les statuts qui te permettent de gérer le monde et les femmes, etc. Prendre de l'expérience avec les femmes, certes, mais ne fais pas que ça.
Mais dans tous les cas, toi, en vieillissant, en cultivant tous les statuts que j'ai cités, plus en prenant de l'expérience avec les femmes, tu prendras en valeur. Alors que la femme, c'est tout l'inverse. Plus elle prend de l'expérience sexuelle, plus elle croit qu'elle prend de la valeur parce qu'elle est forte au lit, mais en fait, forte au lit, on s'en bat les steaks. Au bout d'un moment, nous, je te dis, on va regarder tes valeurs. On s'en fout que tu sois forte au lit, que tu saches bouger tes hanches, parce que déjà, c'est même pas marrant, c'est nous qui serons toujours actifs au lit, c'est nous qui ferons toujours le plus de travail. Donc nous, ça nous intéresse pas. Ce qu'on veut, c'est des femmes de valeur qui pourront donner des valeurs à nos enfants. Si t'as rien à transmettre à part un déhanché à ma fille, je te cache pas, je vais pas te prendre, tu vois. Et encore plus si d'autres hommes se sont passés sur toi avant. Ouais, il y a tellement il y a tellement aucun intérêt, vraiment, je vous dis les gars, le seul intérêt de se mettre avec une meuf qui a un bon passé, un gros passé, un passé lourd avec des hommes, et bah c'est son expérience sexuelle, ça vaut vraiment pas le coup. Vraiment, si tu bases ta relation future à l'avenir sur ça, oublie le mariage, oublie les valeurs, oublie les principes, vraiment t'es pas dans le bon, change de valeur, change de critères, c'est pas ça qu'il te faut. Donc là mon gars, je t'ai expliqué ces deux concepts, pour une fois je me suis pas trop égaré, là c'est carré frérot, clé du sexe pour la femme, clé de la relation, une fois que le sexe a été consommé, c'est l'homme qui décide de ce qui se passe ensuite sur la relation, parce que c'est lui qui détient la relation, vu que logiquement quand ça a été consommé, il y a une relation qui est entamée, donc vraiment t'as tout compris mon gars, et ma gossure, ma meuf qui nous regarde, t'as tout compris aussi, arrête de te donner direct, si tu veux pas attendre le mariage, vraiment attends des preuves tangibles, des preuves pas tangibles, parce qu'en fait tu veux pas toucher des preuves qui va te donner, parce que l'amour ça se prouve pas, la loyauté c'est pas intangible, mais attends des preuves concrètes, ne te donne pas sans que tu sois sûr que ce mec veut du sérieux et peut-être éventuellement un mariage avec toi. Quel intérêt de consommer, de donner tes fesses, alors que tu vas tout perdre après, tu vas perdre toutes les rênes de ce que t'avais. Les meufs et les gars, elles ont tout le background, elles ont tout le contrôle avant d'avoir donné leur seuf, c'est celle qui décide de tout. L'homme il court après comme pas possible pour avoir ça, tu vois. Donc attends avant de lui donner, ne lui donne surtout pas tant qu'il a rien prouvé. Et c'est triste, mais en vrai, la seule preuve, la meilleure preuve qu'il peut te donner, c'est un mariage et la moitié de ses biens en jeu. C'est la seule preuve concrète qu'il peut te donner. Genre te donner une relation avant de bouillave, même ça c'est rien, tu vois. Au final, vous allez bouillave durant la relation, il y aura ni mariage ni enfant, il pourra te quitter quand il veut, tu vois. Donc avoir un copain c'est très bien, mais le copain il va pas assurer tout ça. Les gars, vidéo éloquente, j'ai articulé, j'ai parlé très vite encore sûrement, désolé. J'ai essayé de doser les frérots et tout, je pense que j'ai pas mal parlé. Laisse-moi un commentaire, laisse-moi un pouce. Aujourd'hui, je t'ai donné de la valeur, j'ai insulté personne, j'ai respecté tout le monde. Les filles, je vous ai pas disrespect, je vous ai pas manqué de respect. Donc j'ai eu, en fait, ma dernière vidéo là qui est là, mais vous allez la voir dans 10 ans, celle-là, elle a été montée dans l'algorithme des femmes. Genre il y a plein de femmes qui sont tombées dessus, sûrement qu'une ou deux femmes l'ont regardé entièrement, et ça a proposé ça à plein de femmes. Et du coup je me suis retrouvé avec des femmes qui me disent ouais tu respectes pas les femmes. Je racontais une anecdote sur des psychopathes que j'ai fréquentés dans ma vie, tu vois. Et elle dit bah forcément c'est sûrement des psychopathes, elles sont concernées, elles ont mal commenté. Mais j'ai respecté tout le monde aujourd'hui, je suis content les gars. Gros point sur moi, développez-vous bien, mangez bien, dormez bien, entraînez-vous, lisez, rétention séminale, devenez des monstres. Et les filles, portez-vous bien et préservez-vous. C'est pas un dogme de religieux, c'est pas un extrémiste qui vous dit ça, c'est un mec qui a compris que préserver sa virginité, ses valeurs morales, son corps, son enveloppe charnelle, son âme, tout ça, c'était bon pour vous. En fait, vous donner à plein d'hommes, c'est pas bon pour vous, c'est une certitude avérée. Genre vraiment, je pense que vous l'avez compris, celles qui sont déjà finito, et celles qui ne sont pas encore finito, restez dans le droit chemin, on se dit